Bonjour à vous, je suis Armelle Six, je suis enseignante de vie, coach spirituel spécialisée dans la présence et l'écoute au quotidien et la parentalité consciente. Hyper heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui parce que j'ai vraiment des choses super à vous partager. Si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents, si vous êtes enseignants, si vous êtes simplement passionné d'éducation et de la relation à l'enfant, c'est pour vous. Peut-être en effet que vous vivez des situations du quotidien qui sont difficiles, vous avez des enfants que vous n'arrivez pas à gérer, entre guillemets, comme on dit souvent, qui partent dans tous les sens, qui ne se posent pas du tout, qui sont hyper actifs, qui ont des troubles de l'attention. Peut-être que quand vous rentrez le soir à la maison, vous êtes épuisé déjà par votre journée de travail et puis vous savez pas comment faire pour prendre encore du temps, et puis vraiment vous occuper de votre enfant, être avec lui et pouvoir profiter de qui il est, de comment il grandit, de tout ce qu'il vit aussi. Ou en tout cas, si vous le faites, vous aimeriez avoir peut-être plus de temps pour ça, vous aimeriez être plus présent à ça aussi. Peut-être même que vous êtes un parent célibataire et donc vous vous sentez divisé parce que entre le temps que vous avez avec votre enfant et le temps où votre enfant n'est pas là, c'est moins facile à gérer. Peut-être que vous avez l'impression aussi que vous devez jouer les deux rôles et que c'est pas toujours évident de savoir quand est-ce que je suis ferme, quand est-ce que je suis doux, quand est-ce que je suis câlin, quand est-ce que je le recadre, quel cadre je mets, quelles limites. Parfois pour les mamans aussi c'est plus difficile de poser des cadres et des limites quand on est célibataire. Tout ça sont tous des sujets dont on va parler pendant cette conférence, pendant cette demi-heure qu'on va passer ensemble. On va la faire assez brève, je vais aller droit au but comme ça. Je ne vais pas prendre trop de votre temps parce que je sais qu'il est déjà précieux. En tant que parent, c'est souvent quelque chose qu'on dit qu'on manque. Je manque de temps, je cours tout le temps. Eh bien, si c'est votre cas, restez là. Offrez-vous ces 30 minutes et vous allez voir que ce dont je vais vous parler pourrait changer votre vie. Ok ? Allez, fermez la porte. Dites à tout le monde que vous êtes occupé pendant 30 minutes. Dites à tout le monde autour de vous de vous laisser tranquille, de vous offrir vraiment de vous laisser ces 30 minutes qui vont suivre, que vous ne serez pas disponible et installez-vous confortablement. C'est parti. On va faire un petit bout de chemin ensemble. Moi, je vais vous emmener dans 3 sphères qui pour moi sont vraiment cruciales dans la qualité de relation qu'on peut développer avec son enfant. Donc, il y a la présence, il y a l'écoute et il y a l'authenticité. La présence, qu'est-ce que c'est? Parce que vous allez me dire, oui, mais moi je suis déjà présent, peut-être que vous êtes maman à la maison, ou même peut-être papa à la maison, et vous vous dites, bah oui, mais moi je suis là tout le temps, ou en tout cas, dès que je travaille pas, moi je suis avec mon enfant, il n'y a que lui qui compte dans ma vie, comment vous pouvez me dire que je vais être encore plus présent que ce que je suis déjà? C'est pas de ça dont je parle. Non, non, donc ne vous inquiétez pas, je vais surtout pas vous en demander plus, je vais pas vous faire aller au-delà de vos limites déjà, et vous n'allez pas être plus crevé à la fin, c'est pas de ça dont il s'agit. La présence dont je vous parle, je vais vous y faire goûter pour que vous sachiez de quoi je parle. La présence dont je vous parle, c'est une qualité d'être à vous. C'est une qualité d'être au moment et c'est une façon de simplement être déposé là où vous êtes. Donc par exemple, dans ce moment, vous êtes probablement assis sur une chaise ou dans un fauteuil, peu importe là où vous êtes. Je vais vous proposer de mettre votre attention sur votre corps. Et donc vous allez être attentif à la sensation de l'assise. Donc comment vos fesses sont déposées sur la chaise ou sur le fauteuil? Quelle est la part du corps qui touche le coussin ou l'assise? Et vous allez voir comment, justement, en mettant votre attention sur votre corps, ça change votre état d'être. Si c'est trop difficile pour vous, eh bien mettez votre attention sur vos pieds qui sont au sol. Sentez vos pieds au sol. Et puis prenez peut-être une bonne respiration. Inspirez profondément. Et puis expirez lentement. Soufflez tout l'air qui est dans vos poumons. Et voyez que dans ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'essayer de vous détendre, d'essayer de vous poser. Tout naturellement, ça se passe. Eh bien, c'est pas que je vous demande d'être constamment détendu et posé comme ça, c'est pas ça la présence nécessairement, parce que vous pouvez être très présent à vous et pour autant être hyper actif. Quand je vous ai accueilli tout à l'heure, j'étais dans cette énergie de feu et pourtant la présence est là aussi.
Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir devenir un moine zen. C'est pas de ça dont il s'agit non plus. Vous pouvez rester la personne pétillante et excitée par la vie, enthousiaste que vous êtes, ou vous pouvez gagner en enthousiasme si vous trouvez que vous n'en avez pas assez grâce à tout ce dont je vais vous partager. Et vous allez voir comment tous ces 3 points importants peuvent changer non seulement votre vie définitivement si vous mettez tout ça en pratique, mais aussi celle de vos enfants et leur donner l'éducation que vous rêvez de leur donner. Donc cette présence à vous va vraiment créer un point de contact intérieur. Ce point de contact intérieur fait que vous allez vous sentir connecté à vous. Vous allez vous sentir vraiment là, détendu. Même si vous êtes dans cette joie et dans cette excitation, vous serez détendu. Et vous sentirez que c'est beaucoup plus facile d'être vous, beaucoup plus facile de vous exprimer. Par contre, quand vous êtes pas connecté à vous, vous allez sentir que peut-être votre timidité revient, peut-être toutes vos appréhensions, tout ce qui ne va pas dans la vie, le manque, parce que c'est ça qui fait la différence. Quand vous êtes connecté à vous, vous êtes aussi connecté avec ce qui est plus grand que nous. Et cette connexion change tout. Par contre, quand vous ne l'êtes pas connecté, c'est-à-dire que vous êtes perdu dans vos pensées, quand vous êtes perdu dans vos soucis, que vous cherchez avec votre tête de façon intense la solution à un problème que vous vivez, même peut-être des difficultés, par exemple financières, comment je vais boucler la fin du mois, comment je vais donner à manger à mes enfants jusqu'à la fin du mois, des choses importantes, ça je comprends tout à fait. Notre habitude est de rester dans notre tête, de contracter tout le temps et d'arriver très peu à se détendre parce que tout ce sur quoi on focus, c'est le problème. Moi, je vous invite dans ces moments-là, lâcher la pression un moment et juste vous déposer ici. Et dans ce déposer ici, vous allez voir que vous avez une perspective beaucoup plus large de la situation. Vous allez avoir cette capacité de vous reconnecter à vous, de faire contact avec vous. Et ce contact intérieur va faire la différence parce que simplement, vous allez voir que puisque vous élargissez votre champ de perspectives et de solutions, d'autres possibilités vont émerger pour vous. Vous allez moins être focusé sur le problème qui est le vôtre, sans pour autant le nier, mais vous allez être beaucoup plus ouvert et ouverte à quelque chose d'autre de possible, peut-être même un miracle possible, qui fait que vous allez voir que la situation va se régler beaucoup plus facilement. C'est ça que j'invite dans la relation avec l'enfant. C'est-à-dire une connexion avec vous, une présence à vous qui fait que vous allez être disponible et présent pour votre enfant. Quand on n'a pas cette disponibilité pour soi, cette connexion à soi, c'est très difficile d'être vraiment dans la relation à l'autre, c'est très difficile de se sentir bien en étant avec l'autre, et puis c'est très difficile aussi d'être vraiment disponible pour ce que l'autre vit. Or, je pense qu'en tant que parent, ce dont on a envie, c'est vraiment de pouvoir être le plus possible disponible pour son enfant. Cette présence à vous, elle prend soin de ça. Et je pense qu'en tant que parent, ce qui est clair, c'est qu'on a envie de prendre soin. Et si prendre soin de votre enfant n'était pas être tout le temps derrière à voir ce qu'il fait, n'était pas être tout le temps après lui et vous assurer qu'il est OK, et puis toujours vous inquiéter pour les moindres petites choses et lui donner le meilleur, lui donner toujours plus et toujours plus et toujours plus, si prendre soin de votre enfant, c'était être présent à vous. C'était vous autoriser à vous déposer et lui offrir cet espace de présence. Qu'est-ce que vous imaginez que ça pourrait changer dans votre vie si vous arriviez à vous déposer et accueillir votre enfant dans cet espace de calme, cet espace beaucoup plus vaste et de sérénité? Comment pourriez-vous être avec lui? Et je vous propose juste d'imaginer un instant. On va juste faire un petit exercice ensemble. Imaginez un instant que là, dans cet instant où vous vous sentez probablement plus détendu maintenant, imaginez que votre enfant rentre avec plein de problèmes et vous restez connecté à cette paix ou cette sérénité que vous êtes en train de découvrir. Comment allez-vous pouvoir l'accueillir par rapport à d'habitude? Et comment vous aimeriez l'accueillir? Imaginez ça, imaginez comment ce serait pendant juste un moment. Et puis, imaginez comment votre enfant réagirait dans cette situation-là s'il était accueilli avec juste des bras aimants, juste un espace intérieur qui est tellement présent qu'il peut venir se déposer dedans, même s'il est en colère, même s'il vit une grande frustration, même s'il explose en sanglots, ou même s'il vous dit les pires choses qui soient, que malgré tout et malgré ce qu'il vit, vous êtes là et vous l'aimez. Parce que c'est ça que cette présence à vous lui offre et lui donne comme message. Je suis là, quoi que tu vives, je suis là.
donc tu es en sécurité. Et je t'aime. Tu n'as pas à t'inquiéter. Traverse ce que tu dois traverser. Je suis là. Et justement, par rapport à ce qui est un problème majeur en tant que parent, c'est-à-dire le manque de temps, ici, il n'est plus question de devoir courir dans tous les sens et de devoir prendre encore plus de temps pour vos enfants. Il est question que les moments que vous passiez avec eux soient des moments en présence, des moments de pure qualité. C'est comme si dans ces moments où vous vous offrez d'être présent à vous, c'est comme si vous leur offrez à eux de l'amour en or qui coule dans leurs veines. Vous imaginez un peu ce que ça peut donner? C'est comme si vous leur offriez une douche permanente d'amour qui coule sur eux. C'est ça que vous leur offrez à travers cette présence. Sentez simplement ce qui passe déjà entre nous et en vous, ici au travers de ce dont je vous parle. Et si vous vous ouvrez à ça, imaginez comment votre enfant peut lui être s'il se met à recevoir ça de vous également. Alors, ça c'était pour la présence. Je vous invite pour pouvoir nourrir ça, à faire un exercice quotidien. C'est important parce que ce qui change les choses dans la vie, c'est la répétition. On a tellement été programmé à agir par habitude. On a répété les mêmes choses pendant 10, 20, 30, 40, voire même plus. C'est devenu un mode, un programme inconscient. Tellement inconscient qu'on n'a même plus la conscience qu'on le fait. Et on ne sait même plus que ça vient de nos croyances et de nos conditionnements. On croit que c'est devenu nous, en fait. On croit que c'est une façon normale et c'est comme ça qu'on doit être en tant que parent. Moi, je dis non. Ce sont juste des programmes. Vos façons d'être dans la vie aujourd'hui, ce sont des programmes. Ce sont des conditionnements, ce sont des croyances. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre façon d'être parent, dans votre relation avec votre enfant, si vous voulez l'améliorer, je peux vous assurer une chose, vous pouvez tout changer. Vous avez le pouvoir en vous de changer absolument tout. Et donc, on va commencer aujourd'hui en vous proposant une nouvelle pratique qu'il faudra répéter quotidiennement pour contrecarrer ce qui a été inscrit auparavant et donc faire de nouvelles répétitions de quelque chose que vous avez envie de mettre dans vos vies pour amener joie, pour amener entrain, pour amener de la connexion avec votre enfant, de la complicité et surtout beaucoup plus de fluidité dans votre vie aussi. Donc cette pratique, c'est très simple. C'est que le matin, avant que votre enfant se lève, et là vous allez me dire, oui mais non, tu avais dit qu'on n'allait pas devoir faire plus. Ok, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment indispensable. C'est qu'avant que votre enfant se lève, vous devez prendre au moins 5 minutes pour vous. Je dirais que l'idéal est 15. Mais si vous le faites déjà quotidiennement 5 minutes, tous les matins, je vous félicite déjà. Donc 5 minutes tous les matins, avant que votre enfant se lève. 5 minutes juste pour vous. Vous vous asseyez comme on vient de s'asseoir ici. C'est-à-dire quoi? Vous posez. Vous prenez une bonne respiration. Vous expirez lentement parce que ça va vous poser. Vous pouvez même mettre vos mains sur vos cuisses parce que ça va vous permettre d'être encore plus en contact avec votre corps. Et vous pouvez mettre votre attention sur vos mains qui sont déposées sur vos cuisses ou alors les fesses sur votre siège. Et vous restez là, vous fermez les yeux et simplement vous restez là et vous laissez faire. Il va y avoir des tonnes de pensées qui vont passer. Laissez-les passer. Imaginez simplement que vous êtes sur un quai de gare et que vous êtes en train de regarder les trains passer et ce n'est pas l'heure du vôtre. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. De toute façon, le chef de gare va dire quand il est temps pour vous, quand votre train arrive. Donc là, prenez peut-être votre téléphone ou un petit timer, mettez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour être sûr de ne pas aller au-delà de ça et puis de rester dans votre timing et dans votre programme et mettez ça et comme ça vous êtes complètement détendu. Vous pouvez juste vous laisser aller à l'intérieur de vous, vous laisser être avec vous et goûter combien c'est bon d'être dans cette connexion à vous. Goûtez combien ce bain de présence vous fait du bien. Parce que c'est vraiment ça. Quand vous voulez vous détendre, parfois vous prenez un grand bain chaud, vous vous laissez aller dedans et puis qu'est-ce que c'est bon et vous sentez tout votre corps qui se laisse aller, qui se détend. C'est la même chose. Vous êtes là avec vous et c'est un vrai bain de présence dans lequel vous pouvez vous laisser aller. Donc 5 minutes tous les matins, sans exception, pour reprogrammer simplement votre cerveau à penser différemment et que vous ayez comme programme prioritaire dès le matin, je prends du temps pour moi.
ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que vous vous envoyez un message. Je compte. Je compte dans ma vie. Je suis important ou importante dans ma vie. Et ça s'appelle l'amour de soi. Et c'est indispensable quand on veut donner plein d'amour à ses enfants, de déjà s'aimer soi. Ok? Donc la présence à soi, 5 minutes quotidiennement, c'est indispensable. Deuxièmement, on passe à l'écoute. De quelle écoute dont je vous parle? Parce que l'écoute, on en fait plein. Hein. On écoute la télé, on écoute la radio, on écoute les bruits environnants, on écoute. Non, c'est pas de ça dont je vous parle. Moi, je vous parle d'une écoute profonde. Une écoute qui se passe dans votre cœur, une écoute qui se passe dans vos tripes, une écoute où vous sentez vraiment que c'est connecté à vous. Donc évidemment, vous voyez le lien avec la présence. Plus vous êtes présent, plus vous arrivez à vous écouter. Quand vous êtes présent, eh bien vous allez nourrir cette écoute profonde également. Vous allez voir que plus vous êtes présent, des inspirations vont vous venir, des idées, vous allez être beaucoup plus créatif. Donc c'est cette écoute-là dont je vous parle. En nourrissant cette présence à vous, vous allez avoir accès à une écoute beaucoup plus profonde de votre être en fait. C'est-à-dire de la totalité de vous. Pas juste de l'humain que vous êtes, mais de l'humain connecté à ce qui est plus grand que lui. Et donc là, vous allez voir que ce qui se passe pour vous, eh bien, c'est que vous allez entendre, vous allez sentir votre cœur réagir, vous allez sentir votre ventre, votre tripes réagir, vous allez sentir la chaleur, vous allez sentir quand vous voulez faire quelque chose, ah oui, ça me donne de la joie. Et donc, cette écoute, c'est vraiment une écoute intérieure qui vous permet de savoir quand vous êtes connecté à vous. Moi, je parle alors d'alignement. Pourquoi? Parce que vraiment intérieurement, on a l'impression d'être tout aligné. C'est comme si parfois on est un peu là, puis une partie du corps est un peu là, et puis parfois on est un peu là. Et quand on s'écoute, ça fait chiou, il y a tout qui se remet. Et on se sent en fait droit en soi. On se sent aussi véritablement emporté. On se dit ouais, c'est vraiment dans cette direction que je dois aller. Et même si ça nous fait peur, même si on sent en effet que c'est pas les choses habituelles qu'on fait, même si parfois la culpabilité peut venir dire ouais, mais quand même t'exagères un peu, on sent non, c'est vraiment là que je dois aller. Je nomme toutes ces choses parce qu'elles vont arriver. Quand on apprend à s'écouter, c'est évident qu'il va y avoir des peurs. Il va y avoir de la culpabilité qui va dire « Ah non, tu ne peux pas prendre du temps pour toi ». Il va y avoir éventuellement des doutes. Est-ce que je m'écoute vraiment? Est-ce que c'est juste ce que je sens? Il va y avoir peut-être des vieilles croyances ou des vieux conditionnements qui font que vous restez comme ça et vous dites « Ah ben non, je ne peux pas faire ça, non, c'est pas ok ». Tout ça, ça va se passer et c'est ok. Si ça se passe, sachez que c'est tout à fait normal. Vous ne faites rien de mal. Vous êtes justement au bon endroit. C'est tout l'inverse, ok? Donc continuez. Et vous allez voir que plus vous suivez toutes les idées qui vous viennent, et ça peut être simplement, alors que vous vous posez une question, vous dites ok, je vais m'asseoir et je vais voir la réponse qui me vient, et vous vous dites oh, j'ai envie d'un thé ou j'irais bien appeler tel ami. Et vous essayez de laisser passer l'idée parce que vous vous dites que c'est une distraction. Pas du tout. Allez prendre ce thé, allez appeler cet ami. Parce que si ça se trouve, en buvant votre thé, la première gorgée, pouf, vous avez l'idée qui vient. Il faut savoir qu'on est vraiment connecté à absolument tout. Vous avez une sagesse innée et intérieure qui est illimitée, de même que votre enfant. C'est pour ça que je vous parle de cette écoute. C'est que toutes les réponses à toutes les questions que vous vous posez sont déjà là. Et vous n'avez qu'à les poser intérieurement pour que vous obteniez les réponses. Demandez et vous recevrez. Vous connaissez le principe ? Ça marche. Je vis ça tout le temps et c'est absolument incroyable. Donc demandez et vous recevrez. Cette écoute, à quoi est-ce qu'elle vous amène? Elle vous amène à être beaucoup plus connecté à vous, beaucoup plus aligné à vous. Et quand je dis aligné, je dis aussi à vos valeurs profondes, à ce qui est vraiment important pour vous dans la vie. Et donc, forcément, comme vous nourrissez beaucoup plus de connexion à vous et que vous faites ce qui vous rend joyeux, heureux, ce qui vous permet peut-être de donner davantage, de contribuer, ce qui vous rend utile, ce qui met du sens dans votre vie, au lieu de faire quelque chose comme un job qui doit juste nourrir votre famille, et je sais que c'est important, mais qui est juste, ok, je fais un job que je déteste parce qu'il faut juste que je gagne de l'argent, et tous les jours vous revenez de là épuisé et vous n'en pouvez plus. Moi je dis, c'est possible que ce soit différent. Cette connexion à vous va faire que véritablement vous allez sentir une nouvelle énergie en vous et les choses vont se mettre à changer. Et vous allez voir comment le fait de vous écouter et de vous mettre
à vivre des choses qui sont vraies, bonnes et justes pour vous, c'est-à-dire inspirantes, va changer la relation avec votre enfant. Parce qu'en effet, plus vous êtes inspiré et inspirant, plus votre enfant, forcément, il se dit « Waouh, moi j'ai envie d'être comme papa ou j'ai envie d'être comme maman ». Pourquoi? Parce que automatiquement l'enfant apprend par mimétisme. Il vous copie non-stop. C'est sa façon d'apprendre. Depuis tout petit, il ne sait pas comment manger. Il regarde comment vous faites et puis il apprend. Il ne sait pas comment tenir un couvert. Il regarde comment vous faites et puis il essaye de faire de son mieux et au fur et à mesure, il apprend. Donc ce n'est pas inné, c'est qu'on lui dit comment faire et il apprend. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui, votre enfant va le copier. Si vous ne voulez pas qu'il fasse ce qu'il fait aujourd'hui, regardez comment vous êtes. C'est vraiment important. Parce que ça va vous montrer ce que vous êtes en train de lui enseigner sans vous rendre même compte que c'est ça que vous lui enseignez. Parce que peut-être vous-même, vous n'êtes pas conscient que vous agissez comme ça. Donc, tout ce qui vous énerve chez votre enfant, regardez comment c'est aussi en vous et comment vous agissez de la même façon. Et vous allez voir qu'à cet endroit-là, vous allez retrouver un pouvoir de choix. Et le choix, c'est le plus grand pouvoir qui soit. Parce que quand je suis conscient de toutes mes actions inconscientes, de mes mécanismes de fonctionnement inconscient, je deviens libre. Puis s'il y a bien une chose qu'on cherche en tant qu'être humain, c'est la liberté. En tout cas, moi, c'est une de mes valeurs les plus profondes et je pense qu'on est des millions et des millions et des millions à vouloir être libres. Cette écoute de vous, c'est à ça qu'elle vous ramène aussi, à retrouver cette liberté d'être vous, à retrouver ce qui est vrai, juste, bon, aligné pour vous et à créer une nouvelle connexion avec votre enfant qui, du fait d'avoir un parent joyeux, inspirant, inspiré, lui-même va être inspiré à créer une vie pareille, à vous copier, à avoir envie de donner plus, à avoir envie de vous respecter, à avoir envie de vous écouter aussi. Si vous ne vous écoutez pas, comment pouvez-vous demander à votre enfant de vous écouter? On doit toujours se servir le premier. Dans l'avion, par exemple, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans l'avion, quand on s'installe, ils nous font l'exercice de sécurité. Ils nous disent, si vous devez mettre votre masque à oxygène à un moment parce qu'il y a une dépressurisation dans la cabine, eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, mettez votre masque en premier si vous voyagez avec des enfants, sans quoi vous ne pourrez pas les aider. C'est la même chose ici. C'est la même chose dans notre quotidien. On croit que c'est juste quand on prend l'avion. Mais si on ne se donne pas à soi d'abord, ce qu'on demande à nos enfants de nous donner, ou d'être des représentations de ça, comme par exemple, si nous on ne se respecte pas, comment on peut demander à nos enfants de nous respecter ou de se respecter ou de respecter les autres? Si nous on ne s'écoute pas, comment on peut demander à nos enfants de nous écouter, de s'écouter ou d'écouter les autres? Si nous on n'est jamais présent à soi, on ne fait que des choses qu'on n'aime pas dans la vie et on est déprimé quand on rentre le soir, comment veut-on qu'on ait des enfants qui soient calmes, détendus, heureux, joyeux? C'est pas possible. On doit d'abord se servir, nous, pour pouvoir amener notre enfant là. L'enfant apprend par mimétisme. C'est sa façon d'apprendre depuis le plus jeune âge. Et il faut savoir que les 7 premières années de l'enfant sont les plus importantes parce que son cerveau est hyper perméable. Il vit en fait constamment dans des ondes θ. Des ondes θ, c'est l'hypnose. Ça veut dire que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il pressent, tout ce qu'il ressent même, qui n'est pas visible, il l'assimile et ça devient sa vérité. Et si c'est répété constamment dans la famille, ça devient véritablement son mode de fonctionnement sans que lui-même soit conscient de ça, simplement parce qu'il l'a vu et entendu encore et encore et encore et encore. C'est pour ça que la violence, c'est vraiment une chose qui, même si elle n'est pas infligée à l'enfant et qu'elle est entre les parents, c'est quelque chose qui marque un enfant incroyablement. Pourquoi? Mais parce que s'il voit répétitivement ses parents se disputer, qu'est-ce qu'il enregistre? Que c'est ça l'amour. Il enregistre qu'il faut se crier dessus tout le temps en fait. Et qu'on ne sait pas se parler gentiment, doucement, posément, avec respect. Et donc forcément, après vous avez votre enfant qui vient et qui vous parle mal, qui vous crie dessus, ben, il fait ce qu'il a vu. Donc vous, changez ces programmes, changez ces façons d'être et vous allez voir que votre enfant va changer aussi. C'est ça qui est magnifique véritablement. En plus de ça, plus vous allez vous écouter et vivre la vie dont vous rêvez vraiment, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile d'être à l'écoute de votre enfant. Pourquoi? Parce que parfois, l'enfant, même si vous vivez des moments pas faciles, vous faites un job que vous n'aimez pas, l'enfant, il a une joie en lui. Il est connecté à ça naturellement.
Il est excité par la vie, il est content, il est heureux d'être là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parfois, il explose de joie. Et puis nous, peut-être qu'on est un parent hyper, méga sérieux. Et que toute notre vie, on a appris qu'il fallait être responsable dans la vie. Parce que peut-être que depuis votre plus tendre enfance, vous avez l'impression que c'est vous qui avez dû être le parent de vos parents, plutôt qu'avoir eu l'autorisation d'être un enfant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous voyez votre enfant joyeux, qui joue, qui est excité, ça vous énerve. Ça vous énerve parce que ça vous ramène au fait que vous n'avez pas eu cette occasion-là. Et donc, vous criez dessus. Et vous lui demandez « Calme-toi, assieds-toi dans le divan, monte dans ta chambre, arrête de crier, etc. etc. » Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous brimez votre enfant intérieur un peu plus parce que c'est ce que vous avez entendu toute votre vie d'enfant. Et donc, vous reproduisez la même chose avec votre propre enfant. Et vous l'empêchez, lui, de découvrir ce qu'est la vie en faisant ça. Et je ne tiens pas ici du tout à vous culpabiliser. Tout ce que je veux, c'est vous expliquer ce qui se passe. Pourquoi? Parce que l'explication permet de prendre conscience. Prendre conscience permet de changer les choses. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez? Parce qu'on retrouve du choix. Et le pouvoir du choix, c'est le pouvoir d'être libre. Donc, quand vous vous mettez à vous écoutez votre enfant aussi, vous lui permettez davantage d'être lui-même. Et puis, vous pouvez aussi davantage l'inviter à s'écouter. Rappelez-vous, je vous ai dit, vous avez une sagesse innée en vous. Il a la même. C'est faux, en fait, qu'il faut tout lui apprendre. Il naît avec déjà toute cette sagesse en lui. On a juste quelque part à créer l'espace qui va lui permettre d'accéder à nouveau à cette sagesse intérieure. Quel est cet espace? C'est la présence. La présence que vous donnez à vous, que vous lui donnez à lui, c'est l'espace dans lequel cette sagesse peut être reconnectée. Ça veut dire que vous allez vous écouter, donc l'écouter, lui apprendre à s'écouter, et par ce fait-là, il va pouvoir devenir qui il est, et non pas qui vous voulez qu'il soit. Et donc, il va avoir accès à tout ce qu'il est capable de faire. Et c'est illimité, c'est vraiment illimité. Et donc forcément, là, qu'est-ce qui se passe? De cette écoute, vous avez un enfant qui est inspiré, qui est en vie, qui est beaucoup plus présent à vous aussi, à l'écoute, respectueux. Pourquoi? Parce que simplement, c'est ça que vous donnez à vous en vous écoutant et lui donnez à lui en l'écoutant. Donc, quand vous êtes vous, il a l'espace pour être lui. Quand vous vivez ce qui est bon pour vous, il a l'espace pour découvrir ce qui est bon pour lui. Et puis, c'est vachement mieux d'être ensemble dans ces moments-là parce qu'on est deux individus entiers qui ramènent ensemble la somme de tout ce qu'ils découvrent et toute la joie qui est possible de vivre dans cet univers. Donc, la présence, l'écoute de soi, absolument indispensable. Pour l'écoute, quel est l'exercice auquel je vous invite? Eh bien, simplement que tous les matins, quand vous avez fait ces 5, 10 ou 15 minutes de présence, posez-vous une question. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi maintenant? Et puis suivez ça. Et pratiquez le plus possible. Quand vous mangez au petit déjeuner, qu'est-ce que mon corps a envie de manger maintenant? Et écoutez votre corps. Vous pouvez aussi inviter votre enfant. Qu'est-ce que ton corps a envie de manger ce matin? Et vous allez voir qu'il va tout de suite savoir quoi vous répondre, contrairement à ce que vous imaginez, parce qu'il est connecté à son corps. Donc cette écoute, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire en plus de nouveau, c'est simplement quelque chose que vous mettez en pratique dans votre quotidien et vous allez voir, ça semble être des toutes petites choses, mais en fait c'est ça qui va faire la différence. Vous vous mettez à vous écouter et vous allez voir comment vous pouvez aussi inviter votre enfant à cette même pratique. Regardez simplement les miracles qui se passent et comment ça change votre quotidien et votre relation aussi. On passe maintenant au troisième point, l'authenticité. C'est quoi l'authenticité? C'est très simple, c'est simplement être vous. Simplement être vous. Alors c'est en effet très simple et en même temps pour certains ça peut être aussi très difficile. Pourquoi? Simplement parce qu'on a été conditionné, comme je vous l'ai dit, on a pris tous les programmes de nos parents, de toute la société, de ce qu'on a vu autour, de ce qu'on a cru qu'on devait être et on en a fait des croyances tellement profondes et des habitudes de vivre tellement ancrées qu'on ne sait même plus que ces schémas de fonctionnement sont là. Donc qu'est-ce qui se passe? On agit d'une certaine façon dans notre vie comme si on était sur une autoroute toute tracée et que la vie c'est ça et on ne s'arrête pas pour se demander est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me correspond vraiment ce job? Cette façon de m'habiller, de me nourrir? La façon dont j'éduque mes enfants? Est-ce que c'est vraiment moi?
Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est ce que j'ai lu dans les livres? D'où ça vient en fait? Et puis si je regarde au cœur de moi, est-ce que ma vie me ressemble? Est-ce qui je suis? Et c'est ça l'authenticité, c'est qui vous êtes. Qui vous êtes? Est-ce que vous avez eu la liberté d'être qui vous étiez enfant? Est-ce que vous avez pu grandir adolescent et devenir adulte en devenant qui vous êtes? Ou est-ce que vous avez pris les schémas de ce qui se passait chez vous et vous avez reproduit simplement parce que c'est comme ça que ça doit être? L'authenticité, c'est devenir pleinement vous-même. Donc c'est vraiment vous connecter avec votre cœur. Et la main sur le cœur, vous pouvez la mettre là maintenant et demander à votre cœur, c'est quoi ma valeur la plus profonde pour moi? Et vous pouvez le faire avec les 5 valeurs les plus profondes pour vous. Vous pouvez vous demander, quelle est la chose la plus essentielle pour moi dans la vie? Et écoutez ce qui vient. Et quand vous arrivez à cette authenticité avec vous-même, vous allez voir aussi combien c'est bon d'être authentique avec votre enfant. Et je vous ramène d'abord à vous, parce que pour moi, encore une fois, c'est comme le truc du masque à oxygène. Si on n'est pas déjà présent à soi, à l'écoute de soi et authentique avec soi, c'est très difficile de l'être avec l'autre. Or, l'authenticité avec votre enfant est primordiale pour plusieurs raisons. La première, c'est que le fait que vous puissiez communiquer de façon authentique avec votre enfant, et je ne veux pas dire là, dire absolument tout avec votre enfant et dans les détails de ce que vous vivez, mais pouvoir dire par exemple, papa ou maman est préoccupé aujourd'hui parce que voilà, on a des petits soucis et je sens que je ne serai pas présent comme d'habitude, donc si je suis silencieux, si je ne joue pas avec toi, sache que ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que moi je vis une difficulté et j'ai besoin de me retirer à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est comme si je rentrais dans une grotte, j'ai besoin d'aller dans ma grotte, j'ai besoin d'aller dans mon antre et de prendre un temps pour trouver une solution, me retrouver moi et puis que je puisse revenir et être pleinement avec toi. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que ça va changer? Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, la raison principale, c'est que le fait que vous puissiez communiquer de cette façon avec votre enfant, il sait de toute façon qu'il y a quelque chose qui se passe. L'enfant est tellement sensible qu'il est éponge, donc il sent tout ce qui se passe dans son environnement. Donc même si vous croyez qu'en ne lui disant pas, vous l'épargnez, c'est faux. C'est faux. En fait, en ne disant pas, en cachant, en ayant des secrets, l'enfant sent les choses et il imagine le pire, parce que l'imagination souvent va dans le pire, plutôt que dans le meilleur, dans des moments comme ça. Quand vous êtes distant, quand vous êtes silencieux, quand vous êtes pris dans vos pensées, quand vous n'écoutez même pas ce qu'il vous dit à table, quand il vous raconte sa journée et que vous répondez oui, 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 mais que vous êtes ailleurs, il sent que vous n'êtes pas présent. Il sent que vous êtes ailleurs, mais il ne sait pas ce qui se passe. Pouvoir lui dire, comme je viens de vous le montrer, que vous êtes préoccupé, va faire que toute son imagination et son anxiété par rapport à votre absence, opposée à la présence dont je vous ai parlé, va faire que son mental va pouvoir s'apaiser, son corps va pouvoir se déposer et il va pouvoir être en sécurité. Donc la communication authentique avec votre enfant va créer un lien qui est indestructible et qui permet la sécurité. Donc ça va construire sa sécurité intérieure, ça va construire son assise en lui aussi. Pourquoi je vous dis ça va créer un lien indestructible? Parce que même si maintenant vous êtes absent, donc vous pouvez de nouveau repartir dans vos pensées, préoccupations, je vous le déconseille quand même, soyez plutôt présent parce que vous aurez plus vite des réponses et des résultats. Mais si vous repartez là-dedans, ce qui va se passer, c'est que votre enfant maintenant sait pourquoi vous êtes absent. Donc lui, il va sentir votre présence en fait. Il va sentir que vous avez pris soin du lien avec lui et ce lien n'est pas coupé. Et le fait que ce lien ne soit pas coupé maintient la sécurité en lui. Alors je vous parle aussi d'une assise en lui, ce que je veux dire par là, c'est vraiment être bien droit dans ses bottes et puis confiance en lui, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit avant, il est éponge, donc il sait qu'il se passe quelque chose chez papa ou chez maman. Mais il ne sait pas quoi. Si vous lui dites ce que vous vivez, il peut valider son ressenti. Ah oui, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas comme d'habitude. Donc mon ressenti, je peux lui faire confiance, c'est ok. Et c'est important parce que dans la vie, quand on apprend qu'on peut être présent, s'écouter, faire confiance à son ressenti et qu'on a une sagesse intérieure innée, qu'on peut contacter à n'importe quel moment,
qu'est-ce que ça donne, vous croyez, comme être humain? Ben, vous avez créé un enfant qui devient un adolescent bien dans sa peau, qui devient un adulte qui sait où il va dans la vie, qui construit la vie dont il a envie et qui peut potentiellement même emmener d'autres avec lui parce qu'il est là. Il est vraiment là, il est sûr de lui, il sait comment faire des demandes, il sait où il veut aller et il sait qu'il a toutes les réponses à toutes les questions qu'il se pose pour arriver là où on lui dit même que c'est impossible d'aller. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'a peur de rien. Donc, il est en sécurité, il n'a peur de rien, il a confiance en lui, il sait que vous l'aimez quoi qu'il arrive, et en plus de ça, il a eu la chance d'être écouté par vous quoi qu'il vive, et d'avoir pu sentir votre présence aimante, douce, cet accueil de qui il est. Donc, il sait qu'il est un être humain qui en vaut vraiment la peine, donc il connaît sa valeur. Tout ça, c'est ce que vous pouvez donner à votre enfant en utilisant les 3 principes dont je viens de vous parler. C'est déjà une base inestimable. C'est un trésor. C'est vraiment, je viens de vous donner ma manne d'or ici. Mais si vous voulez aller plus loin, et si, comme je vous l'ai dit, vous voulez répéter pour vraiment inscrire cette façon d'être en vous, eh bien, je vous propose de regarder le lien en bas et d'aller voir ce qui se passe dans le programme que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Grandir ensemble. Ce programme, il va vous accompagner pas à pas à devenir ce parent, à reprogrammer tous les vieux schémas en quelque chose que vous avez envie d'être et de mettre au monde aujourd'hui. Il va vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même, le parent dont vous avez toujours rêvé être pour l'enfant que vous avez envie d'avoir. Il va non seulement vous inviter à être présent à vous, vous faire gagner du temps pour vous, mais en plus vous faire gagner des moments de qualité, de complicité avec votre enfant, vous accompagner à le faire grandir, à devenir qui il est et à créer un lien indestructible. Alors, regardez ici, regardez par là, cliquez sur le lien et puis moi je vous retrouve dès que vous avez cliqué et je vous explique pas par pas comment on y va, ok? Vous allez voir ce programme, c'est pas ma manne d'or, c'est le nirvana en fait. Vraiment, il faut que vous alliez jusqu'au bout des explications parce qu'en plus de ça, je vous réserve une petite surprise pour que vous puissiez y goûter sans vous soucier de quoi que ce soit. Alors on se retrouve dans un instant. Cliquez sur le lien. Alors, vous êtes convaincus? Est-ce qu'il n'est pas fabuleux ce programme? Vous imaginez ça? Une école des parents à la maison. Dans le confort de votre siège, de votre divan, de votre lit, même si vous le voulez, à la maison. Vous pouvez apprendre à devenir le parent que vous avez toujours rêvé être, à résoudre les conflits avec vos enfants, à savoir comment être plus présent et puis ne plus élever le ton constamment et vous sentir mal avec vous, à pouvoir créer un lien qui est indestructible. C'est pas fabuleux ça? Ok, alors vous êtes convaincus et vous vous êtes inscrit dans le programme? Génial! Je me réjouis de vous accompagner pendant ces 3 mois et de voir les résultats que vous allez avoir. Parce qu'en dessous de chaque vidéo, vous verrez, vous aurez des commentaires. Il y en a déjà qui ont été mis. Vous allez voir ce que les précédents ont vécu. Et puis surtout, laissez-en aussi parce que moi, c'est toujours une joie de vous lire et de voir comment vous cheminez. Par contre, si vous n'êtes pas encore tout à fait certain, mais que vous vous dites, ouais, je tenterai bien l'aventure, mais, eh bien, je vous propose une offre unique en fait. J'ai tellement envie de vous permettre de devenir ce parent que vous savez être au plus profond de vous-même et de contribuer aussi. Ma plus grande valeur pour moi, c'est contribuer à un monde meilleur, contribuer à des enfants heureux, épanouis, qui sont respectés, qui grandissent avec les valeurs profondes les plus essentielles et puis surtout vous soutenir vous en tant que parent parce que c'est pas facile d'être parent et donc j'ai envie de vous soutenir et de vous accompagner à vivre la vie dont vous rêvez, à avoir du temps pour vous et du temps pour vos enfants. Votre rôle est essentiel et si je peux vous aider à le vivre encore mieux en bénéficiant pour vous et pour votre enfant des meilleures choses, c'est mon plus grand bonheur, véritablement. Alors, je vous propose de démarrer en 10 jours totalement gratuits. Donc, vous pouvez vous lancer dans l'aventure sans faire quoi que ce soit
Vous allez pendant 10 jours avoir les 5 premières vidéos, vous allez voir ce que ça vous donne et vous allez découvrir ce qu'est le programme. Et au terme des 10 jours, si vous vous dites « Ok, je m'engage, vraiment ça vaut le coup », eh bien alors on sera parti pour les 3 mois du programme. Ok? Et ça, c'est aussi ici que ça se passe. Donc allez-y, engagez-vous. Engagez-vous complètement, engagez-vous pour les 10 jours, mais engagez-vous. Vous verrez, l'engagement envers vous et envers ce que vous voulez changer dans votre vie va déjà la changer. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout, de m'avoir écouté et j'espère vraiment, et je sais que ce sera le cas, que ce programme et que tout ce que vous allez mettre en place va vous donner la vie dont vous rêvez. Merci beaucoup de participer à ce nouveau monde.